Je prends le rythme d'une vie plutôt, on va dire, normale, plus simple qu'avant en tout cas, même si je reste quand même dans le milieu rugbyistique, mais voilà, je peux profiter différemment de mes enfants, je fais des horaires qui sont un peu plus conventionnels et je me déplace un peu moins pour le moment, donc on va dire que je le prends plutôt bien et je suis très content de ce que je fais en tout cas et ça me va très bien. Pour le coup, tu vois, on me pose beaucoup la question, si ça me manque pas, si j'aimerais pas, voilà, si j'ai pas des regrets d'avoir arrêté, parce que je me sentais quand même bien physiquement, je pense que j'aurais pu encore faire au moins une saison. Non, tu vois, j'avais préparé mentalement, je pense que j'étais prêt à arrêter et je l'étais prêt sûrement depuis un petit moment. Je prenais plus de plaisir sur le terrain, donc à partir de là, la décision, elle a été simple. L'opportunité que m'ont offert le club aussi de pouvoir obtenir une reconversion et qui me plaisait, qui rentrait en tout cas dans mes projets professionnels et d'avenir. Donc, j'ai su la saisir, j'ai sauté dessus en tout cas quand l'opportunité est arrivée. Et ce qui fait aujourd'hui que non, enfin, j'ai aucun regret, il n'y a rien qui me manque. La vie que j'ai actuellement, ben, elle me convient totalement et je prends surtout du plaisir. Voilà, je retrouve du plaisir que j'avais pas forcément en tant que joueur sur les derniers mois de ma carrière et ça, je pense que c'est le plus important. L'exigence, non. Alors bon, l'exigence évidemment, mais, de se lever le matin, voilà, de pour aller s'entraîner, d'être performant, de rester. Alors moi, je suis quelqu'un de très exigeant envers moi, donc je le suis aussi envers les autres. Euh, Peut-être que j'en avais aussi un petit peu marre de continuer dans cette routine où j'avais une usure, je pense, mentale. Tu vois, quand même, j'ai fait quoi, 14 années en milieu professionnel, dans le monde professionnel. Je me suis très rarement blessé, donc j'ai beaucoup enchaîné, j'ai joué beaucoup, je me suis beaucoup entraîné. Euh, je pense que je suis arrivé au bout de quelque chose. J'étais dans un environnement l'an dernier où c'était pas, c'était pas très, très positif. On perdait beaucoup de matchs. Il y avait une relation en interne qui n'était pas la meilleure possible. Je sortais d'une blessure. Je m'étais donné beaucoup de moyens pour réussir à revenir à un très bon niveau. Je n'ai pas réussi. Donc pour moi, c'est aussi un échec là-dessus, d'atteindre ce niveau que j'espérais. Donc, voilà, il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que ben, la décision, elle n'a pas été dure à prendre, hein. J'avais quand même envie de continuer au départ, hein, de refaire une année de plus, de ne pas finir sur ça, de repartir sur une saison avec une vraie prépa physique, euh, sur un nouveau, voilà, un projet, en tout cas, avec une saison pleine, hein, sachant que voilà, ça pouvait être ma dernière saison, d'encadrer les jeunes joueurs qui étaient là, parce on avait des jeunes joueurs de qualité, et notamment à mon poste, et j'avais envie de les encadrer, d'être dans la transmission. Bon, l'opportunité ne m'a pas été offerte là-dessus, et voilà, donc tout a été clair, et je pense que c'est le mieux comme ça, ouais. Je suis référent manager de l'équipe Trabos à Mont-de-Marsan, donc je suis employé à temps plein à l'association du club. Donc je gère l'effectif Trabos. J'interviens aussi sur différents secteurs, donc sur le scolaire, hein, que ce soit sur les écoles primaires ou sur la section rugby du lycée d'Espion. J'interviens aussi sur l'école de rugby, un petit peu, plus les entraînements Crabos. Je fais un petit peu de CDF, de centre de formation. Donc voilà, donc c'est très passionnant. Évidemment, je passe par des cases, je repars à zéro, ouais, quand je fais de l'école de rugby ou du scolaire. Évidemment qu'on parle moins de tactique, technique, de stratégie, tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est très formateur et c'est ce que je voulais en fait. Je voulais mettre le pied dans quelque chose. Et je repars à zéro. Quand j'ai commencé à être joueur, je suis reparti d'en bas. Et le fait de passer de ce côté de la barrière, pour moi, il était important de repartir au départ de là où tout commence. Donc, ben, les petits, hein, les tout petits, de façon à ben, déjà à me former moi et avoir une certaine légitimité aussi. De dire, ben, moi, j'ai fait, je me suis retroussé les manches, voilà, je vois comment ça se passe en bas, je sais comment, voilà, je peux parler des choses parce que je les ai faites.
et d'intervenir de suite sur des catégories plutôt, on va dire, plutôt grandes ou qui se rapprochent du monde professionnel, c'est un petit peu la facilité. Voilà. Donc, le club m'a permis d'avoir ces différentes missions et aujourd'hui, je les accueille avec plaisir. Alors, je t'avoue, c'est pas toujours de tout repos, hein, quand tu te tapes 2 heures de scolaire le vendredi après-midi. C'est pas forcément la mission que je préfère le plus, mais en tout cas, j'y trouve du plaisir et j'y trouve surtout un côté formateur où ben, j'apprends, mais voilà, à être au contact de populations, de jeunes enfants qui ne connaissent pas forcément le rugby et essayer de leur donner le goût de ce sport-là. Donc voilà, mais sinon, j'ai ma mission principale autour des Crabos qui pour le coup est très intéressante et en tout cas, je m'y investis du mieux possible et j'essaie de faire du mieux possible. Alors, je fais des erreurs, hein, mais j'apprends et c'est le but aussi de repartir sur ces catégories-là. Donc voilà, je me forme petit à petit, je prends mes marques, mais c'est top. À la base, j'ai fait des études dans l'environnement, donc j'ai un bac+2 dans l'environnement, donc c'était quelque chose qui me plaisait, mais bon, j'ai commencé quand tu attaques ta carrière de joueur de rugby, ben, tu rentres dans un moule où ben, tout le monde parle aussi d'investissement immobilier, d'affaires, les uns les autres, voilà. Donc moi aussi j'ai investi pas mal de mon côté. En tout cas, j'ai pu optimiser un petit peu cette partie rugby dans différents investissements. Mais j'avais envie enfin, j'ai commencé à filer un coup de mer à l'association il y a quelques années, donc il y a 6 ou 7 ans, je crois que c'était avant Covid. Euh, et ça m'a plu en fait, ça m'a plu. J'ai toujours été dans la transmission depuis tout petit parce que mon papa était responsable d'une école de voile à Parentis. Et à 16 ans, j'ai passé mon monitorat fédéral, donc j'étais moniteur de voile pendant 4 saisons. Donc tu vois, j'avais déjà ça. Et en fait, c'est devenu plus ou moins une évidence. Et j'ai passé mon DE il y a 2 ans au Crêpes de Toulouse. Et ça m'a conforté dans l'idée que je voulais me rapprocher de ça. En tout cas, ça me plaisait de transmettre, d'essayer de moi aussi de donner aux gens ce qu'on m'a donné, que ce soit aux jeunes ou aux moins jeunes. Et voilà, bon, l'opportunité s'est offerte à Mont-de-Marsan et donc voilà, je l'ai prise à bras ouverts, mais non, c'était quelque chose qui était quand même réfléchi et voilà, ça fait 2 3 ans que c'est quand même quelque chose qui est dans ma tête et c'était une volonté de ma part ouais, de construire là-dessus, quoi. En tout cas, de construire sur ma carrière qui n'a pas été la plus riche du monde, mais en tout cas, euh, qui pour moi pouvait me permettre en tout cas de finir tranquillement dans ce secteur-là, quoi. Peut-être tant que j'ai pas mis les pieds à l'entraînement, que j'ai pas pris ma licence, je pense que c'était pour eux, c'était du vent. Alors, même s'ils me connaissent très bien et que je suis quand même quelqu'un de parole et quelqu'un de droit là-dessus, tant que ça paraissait un petit peu gros pour qu'ils le pensent. Non, mais c'était bien sûr voilà, ils ont tout de suite euh, pris le pari et en tout cas accepté de me voir arriver à l'entraînement et de prendre ma licence. Mais non, c'était en fait ça s'est fait connement, hein. L'an dernier, le club est reparti à zéro, si tu veux. En fait, il sortait d'une fusion avec la Boire. Donc voilà. Donc Parentis étant le club le moins bien placé à l'époque où ils ont fait la fusion. Le deal était que ben, si séparation il devait y avoir, l'équipe qui était la plus basse au moment de la fusion ben, repartait à zéro. Donc en l'occurrence, c'était Parentis. Parentis a décidé de se séparer pour diverses raisons l'été dernier. Et du coup, en fait, j'ai tous mes potes qui avaient arrêté il y a 3 4 ans, qui ont remis le bleu de chauffe. Alors, certains ont pris la présidence du club, d'autres l'entraînement, et d'autres ont repris les crampons pour jouer. Donc moi, ça m'a fait plaisir parce que du coup, le club repartait aussi avec sa propre entité, avec une très bonne école de rugby qu'elle a jamais perdue, hein. On la met souvent à l'honneur par rapport aux joueurs qui sortent, mais voilà, le club a décidé de repartir avec des gens du coin, enfin en tout cas des gens de Parentis du Cru, qui avaient vraiment envie de s'investir. Et voilà, et quand j'ai vu que ma carrière professionnelle pouvait enfin, se terminer, j'en ai d'abord parlé à la maison, je l'ai évoqué comme ça
Et puis en fait, je me suis dit, ben, enfin, pourquoi pas, quoi. S'ils ont tous remis les crampons cette année, avec un peu de chance, je peux leur permettre de rester une saison de plus. Et puis ils ont fait une très bonne saison l'an dernier, donc ça m'a aussi donné envie de partager cette aventure, en tout cas, cette aventure avec eux, cette aventure pour le club, parce que vous savez aussi très bien que le fait de venir, ça allait peut-être donner une image, en tout cas mettre un peu le club en avant. Ça leur permet peut-être de fidéliser des joueurs qui seraient peut-être pas restés parce qu'ils avaient le niveau de jouer un petit peu plus haut aussi. Donc voilà, il y avait plein de sens derrière tout ça. Et voilà, quand j'ai commencé à leur en parler, c'était forcément que derrière, dans ma tête, c'était quelque chose qui était faisable et en tout cas qui sûrement allait être faisable. Donc voilà, donc ça s'est fait. J'ai joué pour l'instant 2 matchs, programmé 2 autres dans le mois qui arrive. L'idée, c'était qu'il n'y ait pas de contraintes de mon côté et de leur côté non plus. Voilà, parce que je savais que je ne pouvais pas m'entraîner beaucoup et je voulais pas non plus arriver, faire un entraînement, jouer ou des fois pas m'entraîner, jouer. Voilà, je savais que ça pouvait être en tout cas quelque chose de discutable pour les autres, mais voilà, le deal a été comme ça et pour l'instant ça se passe très bien et ils n'ont pas forcément besoin de moi pour gagner. Alors bon, je sais pas si j'aurai ma place dans le futur. Et d'ailleurs, ils m'envoient les matchs à chaque fois, tu sais, c'est filmé à la VO et pour le coup, ils jouent très bien donc voilà, mais c'est tant mieux et on a un beau groupe de jeunes, un beau noyau là de purs parents niçois qui ont entre 20 et 25 ans. C'est agréable de les voir jouer, surtout de les voir s'amuser tous les week-ends sur le terrain. Ils sont hyper investis la semaine. Il y a à peu près 30 mecs à tous les entraînements. Donc revoir le club comme ça, c'est vraiment bien. Alors ouais, physiquement, évidemment, bon, les mecs sont pas préparés. Bon, il y a de tout, hein, il y a de tout. Après, il y a des joueurs qui sont pas mal, mais je trouve que c'est des équipes enfin, ça joue quand même. Les équipes, elles essaient de bien faire les choses. Alors il y a un peu tous les styles. Il y a le style d'équipe qui joue à une passe, qui joue plutôt pas très loin des recs, hein, dans la zone assez proche. Et il y a les autres qui essaient de déplacer le ballon, qui essaient de se structurer aussi. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, enfin, moi, sur les 2 matchs que j'ai joués, enfin, c'est des matchs sympas à jouer parce que elles essaient de faire alors, ça joue, il y a des erreurs, il y a du déchet, mais il y a quand même une volonté de jouer au rugby et de pas foutre du pet constamment. Enfin, jouer sur ce côté-là, quoi. Je m'y attendais à ce genre d'équipe, mais pour l'instant, en tout cas, on a joué des équipes qui veulent jouer au ballon, qui veulent prendre du plaisir, et puis bon, ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est plutôt, non, c'est surprenant, ouais. C'est de repartir au niveau que le club devrait être. Je pense que c'est au moins R1, tu vois. Ça serait de monter à ce niveau-là. C'est quand même aujourd'hui, ça joue. J'étais voir un match, j'étais voir Yann Bretou ce week-end qui jouait contre Roquefort avec Grenade. Donc, tu vois, il y a un niveau d'écart et tu sens que physiquement, déjà, il y a un palier à franchir. Voilà. Maintenant, Parentis, ça reste quand même un club qui a toujours joué dans ces catégories-là, entre R1, même Fédéral 3 à une certaine époque. Bon, maintenant, peut-être que tout le monde a évolué et on est un petit peu trop en retard. Il va falloir du temps pour arriver à ce niveau-là. Il y a aussi le contexte géographique qui fait que on n'attire pas forcément. On a le bassin pas très loin avec des clubs beaucoup plus puissants. On est un peu éloigné, tu vois, par exemple à Mont-de-Marsan, pour avoir des doubles licences, on n'a pas forcément. Donc il faut, voilà. Par contre, on a un club qui est très bien structuré avec des gens qui sont très investis. On a une grosse cité scolaire à côté, et donc il y a un lien aussi là-dedans. Ça se développe très bien. Donc l'idée, c'est d'arriver à monter rapidement, au moins R2, si possible R1, et après de stabiliser le club sur ces niveaux-là, et pourquoi pas jouer un petit peu la limite de fédéral, voire fédéral 3 à terme. Mais oui, le fait que je vienne, en tout cas la décision de venir, c'est aussi pour leur filer un coup de main sur l'évolution du club, sur la reconstruction et de fidéliser déjà les joueurs qui sont là, de leur montrer que le club avance, qu'il intéresse et pas que des joueurs de ce niveau-là. Et peut-être d'appeler aussi certains joueurs du coin, sachant que nous, par Antis, on a beaucoup de jeunes joueurs qui partent légitimement, hein, qui ont un niveau supérieur et qui partent soit vers Gujan, soit au bassin, à Salle, qui sont des clubs au final qui sont pas très loin, mais qui jouent de suite à un niveau plus élevé. Et l'idée aussi, c'est de montrer que notre club repart bien, il est sain, tout le monde s'amuse, et qu'il y a aussi
il y a des résultats. Donc si ces joueurs-là, à terme, pouvaient revenir et, euh, et redorer encore plus le blason du PSR, tu vois, ça serait cool. Donc de suite, ça donnerait des couleurs au club et en tout cas, je pense que ça nous permettrait d'avoir des ambitions peut-être un peu plus élevées. Alors Baptiste Serin, il vit dans un autre monde. Il croit que lui, à 38 ans, je vais encore jouer au rugby, tu vois. Donc, mais il est fou. Voilà. Donc Baptiste Serin, je lui laisse finir, enfin finir, il n'a pas encore fini, hein. Il est dans la fleur de l'âge, mais je lui laisse le temps de finir sa très très belle carrière. Et, et on se rappellera dans quelques temps parce que bon, je pense que d'ici là, il va s'en passer des choses et je suis pas sûr. Même si je sais qu'il aimerait tellement faire partie de l'aventure et jouer avec nous, mais bon, bon, d'ici là, ça a le temps de changer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je serai plus sur le terrain. Donc, mais il le sait. Il était comme un pec, il était content. Non, mais il est hyper attaché lui aussi à notre club, à notre ville et lui, en fait, il aimerait partager tout ça, mais bon, il a un statut, voilà, il a un emploi du temps. Enfin, en tout cas, il est un peu plus jeune aussi, donc ça, il a pas trop le choix, mais bon, il a un statut qui fait que bon, c'est beaucoup plus compliqué et et l'avenir, bon, c'est voilà. Je sais qu'il aimerait tellement qu'on puisse tous rejouer ensemble, mais ça sera sûrement pour son jubilé, rien d'autre.